Amis Cancer, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2023. Je vous présente déjà tous mes vœux de bonheur, de joie, de santé, que cette année vous apporte ce dont vous avez besoin. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et puis si vous voulez qu'on se retrouve en guidance privée, personnalisée, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui se trouve ci-dessous dans la barre de description. Vous retrouvez toutes les informations nécessaires ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Ça reste bien sûr aussi, les amis, une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Et puis bien sûr, j'ai oublié de vous dire, dans la description en dessous, vous avez d'autres liens où vous pouvez avoir des choses offertes, ces cadeaux. Je vous en laisse le libre accès et la possibilité de regarder ce qui vous intéresse, bien sûr. Si vous êtes donc signe cancer, lunaire, solaire, ascendant, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour compléter votre lecture pour ce mois de janvier. Allez, nous sommes partis, amis cancer. On va aller prendre déjà une carte qui va être votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous rentrez dans cette année 2023? Votre état d'esprit pour 2023, amis cancer. Et puis on va aller prendre la tendance pour votre mois de janvier 2023 avec des arcanes majeurs. Votre tendance pour ce mois de janvier. Votre tendance pour ce mois de janvier, amis cancer. Allez, je vais prendre celle-ci. Donc votre mois de janvier. Nous avons votre tendance, non, votre état d'esprit, pardon, pour votre année 2023, on a la tristesse. Alors ici, amis cancer, je ressens qu'il y a un nouveau départ. C'est comme si vous alliez laisser derrière vous de la tristesse. Vous avez pu vivre cette année 2022 avec des moments de tristesse, des moments de doute, des moments d'incompréhension au niveau émotionnel aussi, des états en dents de scie. Et là, c'est plus comme si vous aviez une forme d'éveil. C'est comme si cette tristesse était derrière vous, peut-être encore présente, ou peut-être que sur ce mois cette année, pardon, 2023, elle va peut-être encore être présente, mais vous allez savoir la gérer différemment. Non pas l'occulter, mais l'accueillir. L'accueillir. Je ressens pour certains aussi une forme de nostalgie qui va être présente sur cette année 2023, qu'il va falloir accueillir, écouter, et non pas stagner dedans, ce qui pourrait ramener de la tristesse. Oui, il va falloir écouter vos émotions, amis cancer, sur cette année 2023. Vous stagnez dans trop d'émotions, dans trop de tristesse qui n'évoluent pas, donc d'où la nostalgie. Il faut passer à autre chose, j'entends. Il faut le faire avec bienveillance, hein, et pas encore une fois mettre un couvercle dessus. Alors, votre mois de janvier, vous êtes dans la tendance du monde. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Vous voyez, je vous disais que la tristesse, elle est là, certes. Peut-être qu'elle sera encore là même sur 2023, puisque c'est votre état d'esprit. Ça ne veut pas dire que ça va rester peut-être sur toute l'année 2023. C'est parce que là, c'est dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Mais vous pouvez le faire et évoluer. Et cette évolution commence par ce mois de janvier, où vous avez envie de célébrer et d'accueillir de nouvelles énergies. Donc on sent un peu cette opposition, cette dichotomie, comme quoi il y a la tristesse, certes, mais vous avez envie d'autre chose. Donc, il va falloir accueillir ces émotions, il va falloir, quelque part, je dirais les transmuter, c'est-à-dire les libérer, et c'est en les accueillant que vous allez les libérer, pour pouvoir sortir de cette zone d'inconfort et entrer dans plus de confort. C'est vraiment comme ça que je vous perçois, que je vous ressens, amis cancer. Entre cette phase d'entrée en état d'esprit pour cette année 2023, et ce mois de janvier. Je m'excuse, j'ai une carte qui est partie de l'autre côté. Me revoilà, je l'ai récupérée. Oui, je disais, donc c'est dans cette phase que vous entrez en état d'esprit 2023, mais ça ne veut pas dire que vous allez rester comme ça et stagner. C'est à vous
de faire alliance justement avec ces oppositions. Allez, on va voir plus loin, amis Cancer. Amis Cancer, votre mois de janvier. Ouh, je l'ai eu à temps. Nous avons le 7 de bâton. Le 7 des bâtons nous parle d'être sur une forme de défensive. C'est comme si vous gardiez quelque chose, soit caché, soit que vous défendiez quelque chose, un territoire ou quelque chose en vous qui a peut-être du mal à s'expanser, à se libérer, à s'ouvrir. Il y a peut-être une forme de méfiance, pardon, sur ce mois de janvier. Donc, il y a quelque chose, à mon avis, qu'il faut écouter pour pouvoir sortir et aller de l'avant, parce que là, il y a quelque chose qui vous bloque, en lien peut-être avec cette tristesse, hein, et pourtant, vous avez envie d'aller vers de nouvelles énergies. Donc, il y a besoin d'introspection, je pense, et il y a besoin de cultiver, parce qu'avec le 7 de denier, on est en train de cultiver des choses intérieurement pour aller après les récolter. Et cette récolte, ça va être cette nouvelle énergie. Donc, avant d'avoir cette récolte, on est obligé de cultiver ce terrain fertile. Mais ce terrain fertile, si on le braque et qu'on est dans la méfiance ou qu'on est en train de le défendre par des émotions qui empêchent une éclosion, eh ben on reste dans une forme de nostalgie et à tournoyer dans le même contexte. Donc vous allez avoir besoin d'éclairer certaines choses, amis Cancer, je pense, sur votre mois de janvier. Avec le 4 de coupe, vous êtes en pleine réflexion, amis Cancer, et avec l'As de denier, vous êtes en même temps dans un nouveau départ. On sent qu'il y a une réflexion ici, une transition entre cette opposition, cette tristesse, cette nostalgie, en même temps ce renouveau qui est là, à portée de main, mais il y a quelque chose que vous avez besoin de regarder, d'entendre, pour pouvoir cultiver ce jardin intérieur et ouvrir ses portes et aller dans ce nouveau départ. Voyez cette opposition? Je me tiens devant la porte, braqué, méfiant, et j'empêche peut-être cette nouvelle dynamique d'être là et d'aller dans cette voie ici. Donc vous avez besoin, je pense, de regarder quelque chose en vous, quelque chose pour moi que je ressens émotionnel, qui vous empêche d'avancer, de poser des actions et d'ouvrir cette nouvelle voie pour aller justement célébrer cette vie et accueillir ces nouvelles énergies. Donc il y a quelque chose en vous que vous cultivez, que vous alimentez et qui vous empêche d'avancer. Donc voyez dans quel domaine ça résonne en vous. Là on a la force est avec vous. Ça me fait penser aux Jedi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ça vous parle, Star Wars, mais voilà. Ça me fait penser à ça. Vous avez cette force en vous. Donc, elle est là. Elle va vous aider, elle va vous soutenir. Mais cette force, elle n'est pas là pour vous braquer. Il faut que vous fassiez la différence entre avoir une force, ce soutien intérieur qui est là pour vous, parce qu'on peut avoir une force comme une main de fer dans un gant de velours, et comme là vous voyez bien un lion, et vous voyez bien cette féminité, cette femme qui est là. Donc pour moi c'est une force tranquille, et non pas une force où on se braque. Donc vous avez besoin de vous soulager de quelque chose émotionnellement. Là on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on a besoin de se ramener beaucoup plus d'innocence, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'insouciance. Vous prenez peut-être trop les choses à cœur. Il va falloir vous alléger de tout ça. En s'allégeant, c'est en faisant une écoute, une introspection intérieure. Allez, on continue, amis Cancer. On a le fou, on sent qu'on a envie d'un nouveau départ avec le monde et en même temps on a le 5 de denier, qui nous met dans un aspect de victimisation. Voilà, où on sent qu'il y a une envie de changement en vous pour ce mois de janvier. Mais il y a quelque chose peut-être de lourd qui est encore là. Donc de lourd, voyez chacun comment ça peut résonner, mais on a envie que ça change. Et le 5 de coupe peut vous emmener vers ce changement, puisque le 5 de coupe, c'est celui qui nous fait changer
par rapport à de la nostalgie justement. Et regardez, derrière, on a la mort symbolique, renaissance. Donc vous êtes vraiment dans une opposition pour ce mois de janvier où vous avez besoin d'accueillir quelque chose qui vous a mis et qui vous plombe dans de la tristesse, dans de la nostalgie. Et pourtant, on sent qu'il y a un nouveau départ qui est là. On a envie de sortir de ce côté victimisation pour rentrer dans de nouvelles énergies. Vous avez la force qui vous poigne à corps, qui est là pour vous soutenir, pour que vous puissiez cultiver en vous ces nouvelles énergies et vraiment ne plus être dans de la méfiance, mais vraiment entrer dans plus d'innocence et de légèreté. Donc voyez ce qui vous freine, amis Cancer. Il n'y a que vous qui pourrez savoir. Allez, on continue. Quelles cartes ont envie de sortir? Nous en avons déjà une, voire deux. La foudre, regardez ce qui vient encore vous impacter émotionnellement. Si elle sort ici, c'est que c'est ça. Il y a des choses qui vous impactent émotionnellement. Peut-être même oui, ça vous met même dans de la colère. C'est pas forcément vis-à-vis des autres, ça peut être même avec vous-même. Vous êtes dans une phase où vous allez intégrer aussi des choses. Si vous écoutez et vous voyez les signes en vous, de ce qui vous ronge, de ce qui vous met dans de la nostalgie, pour après pouvoir prendre de la hauteur et aller de l'avant, les amis. On a la nature. Peut-être avez-vous besoin de vous reconnecter à la nature. Prenez soin de vous. Ou peut-être avez-vous besoin de rentrer dans cette dynamique en pleine conscience. Donc peut-être avez-vous besoin de faire une écoute en pleine conscience. Par de la méditation, pour retrouver plus de plénitude. Vous avez besoin de renouer aussi avec de la plénitude, les amis. Cessez de lutter. La lutte va vous laisser dans ces états et ne pas vous faire avancer. Vous voyez, on a encore le courage. Vous êtes courageux. Vous avez cette force qui vous guide. Est-ce qu'il y a autre chose? Et vous allez avoir cette percée. La percée, c'est ce qui va vous porter, vous apporter de la clarté et clarifier les choses. Et vous allez aller au-delà de l'illusion, si bien sûr vous l'autorisez, les amis. Allez, on continue, amis Cancer. Qu'est-ce qu'on peut avoir en conclusion pour vous, les amis? Nous avons la pluie. La pluie, ça nous parle d'émotion. Et en même temps, ça peut nous parler de réalignement. La pluie, c'est toujours aussi quand on peut faire une introspection, d'aller s'écouter intérieurement, de voir quelles émotions sont encore là. Et ça nous ramène, la pluie, encore une fois, à la tristesse, les larmes. Donc, il y a quelque chose peut-être à soulager. Vous voyez, il y a besoin de rentrer dans une nouvelle dynamique, d'écouter le cœur et de lâcher ce qui vous empêche d'être en accord avec vous-même. Parce qu'il y a un accord qui a besoin d'être là, qui a besoin d'être écouté. Voyez, c'est comme si vous étiez cette personne et que là, c'était peut-être cet enfant intérieur, cette voix intérieure, cette écoute qui a besoin d'être vue, d'être peaufinée pour vraiment entrer avec plus de douceur, de bienveillance, sortir de cette nostalgie. Ça ne veut pas dire que tout le monde est dans le même état de nostalgie, ça ne veut pas dire que tout le monde est dans le même état émotionnel, mais il peut y avoir un domaine de vie qui a besoin d'être clarifié. Il y a des gens qui vont être plus impactés parce qu'ils vont être plus sensibles dans ces états-là. Pour d'autres, ça va être juste par un moment, mais un moment qui va venir vous impacter et que vous avez besoin de clarifier. Donc, voyez comment vous êtes impacté par tout ça et comment vous pouvez vraiment le clarifier, le mettre en valeur, le mettre en avant pour le cultiver et récolter cette envie de célébrer la vie et d'accueillir ces nouvelles énergies. Et même si durant cette année, ça peut vous suivre, cette nostalgie ou ces émotions, c'est que vous avez besoin d'intégrer certaines choses pour pouvoir vous expanser à de nouvelles énergies. C'est peut-être le travail que vous allez avoir à faire sur cette année, mais ça ne veut pas dire que ça va être là continuellement. Vous allez évoluer sur cette année. Mais si ça revient, c'est que vous avez besoin de vous écouter. Et vous avez besoin d'instaurer un climat de confiance. Vous avez besoin de renouer avec cette confiance. Donc cette confiance, elle est là. Vous avez peut-être certes des questionnements, mais c'est un nouveau départ aussi. Et c'est un travail, je pense, un cheminement que vous allez avoir entre ce mode de confiance, en gros, entre ces oppositions qui sont là, et que vous allez prendre cette voie et savoir vous ajuster entre ces oppositions
ces oppositions peut-être de doute et en même temps de joie, tout simplement. Voilà les amis, en tout cas ce que je pouvais dire amis Cancer pour votre mois de janvier 2023. Je vous le souhaite excellente, je vous réitère encore une fois tous mes vœux. Et puis prenez soin de vous, je vous embrasse fort et à très vite.